est-ce que ça serait pas reparti pour je reteste mon vieux make-up deuxième édition? Salut toi! Alors en commentaire tu me mets cet emoji et du coup comme je vous l'ai dit, on va retester mon vieux make-up. J'ai retrouvé des antiquités et en plus en ce moment je suis dans une optique de faire du tri, etc. Donc je me dis pourquoi pas peut-être tester pour une dernière fois, en tout cas voir un petit peu ce que ça donne, si c'est finalement des produits que je vais finalement potentiellement réutiliser, garder, etc. Bref, en tout cas j'ai fait la base, etc. Ça c'est fait. On va attaquer illico macias. Et on va attaquer bien évidemment par le fond de teint. Alors j'ai retrouvé une antiquité que je n'ai pas essayé depuis... Ça fait pas si longtemps que ça, je l'ai porté il n'y a pas si longtemps que ça, mais il est très blanc. Alors bon, vous direz que je suis pas très bronzée. Bref, c'est ce... Je vais fermer ma porte, c'est pas possible. Je disais donc c'est ce fond de teint là de chez Daeon, je sais pas. Bref, c'est un fond de teint qui, comme tu le vois, quand même très clair et surtout qui est très couvrant. Donc je vais me placarder la gueule plus qu'autre chose. Je vais simplement venir le récupérer du coup avec, une éponge. Voilà. Oui, il est bien, hein, il est très... Bon, voilà, bon, bref. Voilà. Tu comprends mieux? Ah, c'est sûr que, comment dire, le teint est fait, quoi. Mais moi, je trouve que c'est un peu beaucoup, quand même. Et puis, surtout... la face que j'ai avec la double... Bref. Le problème, entre guillemets, de ce fond de teint-là, c'est que... alors, je sais pas si tu verras. Bon, là, il est un peu brillant et tout. Mais en fin de journée, c'est vraiment très huileux, quoi. Mais c'est clair que côté couvrance, il n'y a pas de souci, hein. Et j'ai beau l'avoir testé avec beaucoup de choses. Côté couvrance, franchement, je crois que je n'ai pas plus couvrant que lui. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je sais, on dirait que je m'apprête à aller tourner un remake de La Famille Adams, visiblement. Mais non, enfin, bon. Il est très couvrant, lumineux, très couvrant, etc. Bon, mais je trouve que... après, je verrai, hein, selon la journée là que je vais passer, si... voilà, mais je trouve qu'il aurait tendance à bouger et à être huileux gras en fin de journée. On va retester un anti-cerne. Ça fait longtemps pour le coup que je ne l'ai pas... Alors... Je lui ai enlevé la petite mousse là parce que je trouve que c'est un nid à bactéries clairement et bref, en tout cas c'était plus possible donc j'ai enlevé la petite mousse. Mais cet anti-cerne, le fameux l'instant anti-âge effaceur correcteur de chez Maybelline, franchement si vous le connaissez pas, je sais pas sur quelle planète vous vivez, hein, mais voilà. Donc moi ce que j'aime bien dans cet anti-cerne là, c'est le packaging qui fait que quand tu sors le produit, en fait c'est très, comment dire, ergonomique. T'as vraiment, tu utilises vraiment tout le produit, quoi. Il en reste pas contre les parois, etc. Voilà, donc tu tournes comme ça, le produit va finir par sortir là, dans quelques instants, voilà. Et du coup, bon là ça sort un peu trop vite, un peu trop beaucoup, mais hop. Par contre, on va avoir peut-être un petit souci de teinte, etc. Bien évidemment, je vais pas... J'en ai mis beaucoup. Hein. C'est de sa faute. Je vais pas le travailler au doigt, je vais le travailler comme d'habitude à l'éponge. Et alors, je me souviens que c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup de base. Pourquoi? Parce que je trouve que la couvrance est... Heureusement que je vais corriger le teint après avec les poudres, etc. Parce que pour l'instant, je ressemble à rien du tout. Il a plutôt une bonne couvrance et surtout, c'est ce côté un peu hydratant qu'il a, qui est assez sympa. Mais tu vois, pour le coup, c'est pas mal. Moi, je trouve que le rendu est pas mal de cet anti-cerne. Alors, j'espère qu'il va pas trop s'oxyder pour le coup parce que je pense qu'on peut réussir à voir que il est un peu plus jaune. Après voilà, la couvrance est pas mal du tout et surtout voilà, c'est vraiment pas un anti-cerne qui est asséchant normalement,
Donc on verra bien. Mais à part ce petit défaut de teinte, c'est plus avec le fond de teint que c'est vraiment choquant. Mais vous verrez une fois qu'on aura retempéré la chose, ça ira mieux. Mais sinon, il est vraiment bien cet anti-cerne. Hein. Faudrait que je le réutilise. De toute façon, je pense que ça sera le prochain sur la liste des tenpan, etc. Parce que bah, il est quand même à la moitié, donc il faudra que je le mette en tenpan, je pense. Mais tu vois, il commence déjà à se déplacer le fond de teint. Puis maintenant que je commence à être un petit peu ridée, etc., que disons que j'ai plus de rides d'expression, etc., eh bien ça a plus tendance à migrer, donc voilà. On va venir poudrer avec une poudre, vous le savez que j'aime beaucoup, mais là c'est une autre version de la All About Matte de chez Essence, et c'est la version poudre libre, que c'est pas que j'aime pas, c'est que je l'aime moins que la version compacte, parce que je trouve qu'elle a moins cet effet floutant, Photoshop, etc. Donc on va la retester, ça fait très longtemps que je l'ai pas reportée cette poudre, donc on va la retester. Ouais non, vraiment ça n'a pas du tout le même rendu que la poudre, je saurais pas expliquer pourquoi, parce que en règle générale, je trouve que les poudres libres ont plus cette tendance à justement flouter, etc. Et bizarrement, elle, eh ben, elle est meilleure en fixe qu'en libre. Je sais pas pourquoi. Donc, c'est pas une poudre que je déteste non plus. Elle est pas mauvaise en soi. Elle matifie bien. Enfin, il n'y a pas de souci. De ce côté-là, vous voyez, je brille pas et tout. Mais, d'ailleurs, à voir avec le fond de teint si justement ça contrebalance pas l'effet gras du fond de teint. Mais par contre, voilà, il n'y a pas cet effet floutant que peut avoir la fixe. La All About Matte, mais en solide, quoi, en pressé. Mais ouais, la poudre libre, elle est pas... Le rendu, si tu veux, de loin comme ça, c'est pas trop mal. Mais quand moi, je me rapproche, je vois que, voilà, ça fait pas le même effet que ma poudre compacte. Mais on va voir, selon le côté gras, par exemple, du fond de teint. On va continuer le teint, justement, avec, eh bien, un bronzer. Ça fait 1000 ans que je m'en suis pas servi. Et je me suis dit pourquoi pas retenter l'expérience. La marque c'est LOL, c'était sur le site de Bis Cosmétiques à l'époque. Mais comme tu vois, j'ai un peu peur. Donc, on va quand même prendre un petit pinceau. J'ai peur d'être orange. Alors, avec le fond de teint très blanc, ça va être... ouf. Heureusement que je ne sors pas de chez moi aujourd'hui. Donc, bah, on va essayer de bronzer tout ça. Hein. On va y aller mollo parce que vraiment j'ai peur de ressortir de là complètement orange. Alors à l'époque je sais que je l'aimais beaucoup parce que justement il n'était pas trop orange comparé à ce que j'avais. Oui, j'ai pire que ça. Est-ce qu'on fera une autre édition de je me maquille avec mon vieux make-up? Peut-être, pourquoi pas en vrai. Mais à l'époque je sais que je l'aimais bien parce que justement il faisait pas trop un effet trop orangé. Bah écoute... Pour ce long qu'il est, je trouve, vachement orangé. Et encore, en caméra, j'ai l'impression qu'il ressort vraiment beaucoup plus orangé qu'en vrai. Mais pour ce long, j'ai pas l'impression qu'il fasse un teint trop dégueulasse. Je suis assez surprise. Mais écoute, je sais pas ce que ça rend en vidéo, quoi. Je suis pas désagréablement surprise, honnêtement. C'est légèrement orangé, on va pas se cacher, mais c'est pas non plus... je vous dis, j'ai pire, j'ai vraiment pire, donc... ouais, ça passe. Ça passe. On va continuer... Ouais, je suis assez surprise, ça passe. On va continuer avec le blush. Alors, pour le blush, j'ai décidé de ressortir des palettes, qui sont ces palettes-là, qui s'en souvient, de chez ELF. Ce sont des palettes de blush gras. Alors, il y a plein de coups de pinceau. Parce que de base, vite fait, je m'explique un petit peu. De base, c'est beaucoup mieux de se servir de ces fards-là avec un duo fibre. Je ne retrouve pas mes duos fibres. Je sais que je les ai mis en quelque part. Je sais où ils sont. C'est pas que je retrouve pas en fait, c'est que j'ai la flemme de tout déballer. Donc vraiment, il faut que je me mette à du rangement et du tri, je peux plus. Bref, en tout cas, je vais tester avec un autre pinceau. Mais ce sont des fards crème, du coup, voilà. J'avais envie de tester ce fard-là. En tout cas, je suis assez surprise parce que ça fait vraiment très longtemps que je les ai. Ils sentent pas mauvais ni rien. Il n'y a pas de choses bizarres qui se produisent dessus. Non, ils ont l'air vraiment nickel. Donc, on va tester ce fard-là. Ça fait tellement longtemps que je les ai pas portés. Avec un pinceau boule comme ça, classique. Je pense que c'est le mieux pour prélever... Pardon, pour prélever un peu la matière.
Doucement. Oui, doucement. Oui, très doucement. Oui, 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 oui. Parce que je me souviens que c'était très pigmenté. Ça, je m'en souviens très bien. Donc, il faut vraiment y aller doucement. Oh, j'aime beaucoup. Non, mais vraiment, entre le fard que Layalicious m'a fait découvrir, le fard, le blush liquide, là, de chez Shein, Glam, là, et ce que j'avais finalement dans mes placards, eh bien... on va peut-être me réconcilier avec les textures crème. Hein. Et ça, même si j'ai pas le bon pinceau. Rendez-vous compte. La couleur est jolie en plus, hein, franchement. J'aime bien. Hein. Bon, là, il a fallu que je fasse des traces, mais... pas grave, ça s'estompe, mais franchement... Qu'en pensez-vous? C'est pas mal, hein. On dirait que j'ai vraiment des pommettes de ouf en plus, je trouve. Surtout là, on dirait que j'ai un bombé de ouf. Alors que non, pas plus que ça. Oh ouais, ouais, ça faisait vraiment très longtemps que je m'en étais pas servi. Je redécouvre mes pépites. Et en vrai, là pour le coup, c'est vraiment une pépite. Hein. En plus, j'ai 2 palettes comme ça. C'est-à-dire que ça, c'est la plus foncée et j'ai la plus claire. Et franchement, il y en a 4 à chaque fois. Il y a de quoi tester. Hein. Ah, j'aime bien. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime beaucoup. Non, mais comme quoi, on a vraiment des pépites. Hein, mais il suffit de redécouvrir ces placards. J'adore. Je vais m'en resservir, ça c'est sûr. J'aime beaucoup. On va continuer le teint avec l'highlighter. Alors lui, c'est vraiment le premier highlighter avant même que... Si on commençait à entendre parler de l'highlighter, etc. Mais sur le marché français, ça n'existait pas vraiment de ouf. Il y en avait que très peu. C'était vraiment les prémices, le tout début. Et j'en avais croisé un chez Nocibé. Qui, vraiment, le packaging était cute, quoi. Avec un petit brillant au milieu, comme ça. Et quand tu ouvrais, tu avais une bague comme ça. Et ça, c'est donc mon tout premier highlighter. Et bien, à l'aide de ce petit pinceau, on va voir si... ce que j'en pense, tout simplement. Il n'a pas l'air glacé, en plus, donc je suis assez surprise. Mais il est pas mal. Comment ça se fait que je m'en servais plus? Il est pas trop mal. Bon, il est discret, hein. Il est discret, c'est vraiment portable pour tous les jours. Mais il est pas mal du tout, ce petit coco. Comment ça se fait que je t'ai laissé autant de côté, comme ça? Mais tu es pas mal du tout. Et comme quoi. Voilà, c'est pas un highlighter qui va te bâmer la gueule tout de suite, quoi, mais... Bah, c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal du tout. Pépite. Pépito bicolafone. Voilà pour l'highlighter. Bon, vous aurez compris que j'ai fait mes sourcils en même temps, puisque je n'ai pas d'anciens produits à sourcils, vu que je ne faisais pas mes sourcils. Par contre, il faut que je fasse un truc qui me dérange. J'en ai enlevé un peu sur les lèvres là parce que c'était pas possible. Donc maintenant on va passer aux yeux. Alors pour les yeux, tout d'abord la base que je vais retester, que j'ai mis en route en fait pour le terminer, c'est la base de chez You Are Cosmetics. Voilà, je veux la terminer. Principalement je veux la terminer. Donc je vais mettre un peu de cette base sur toute ma paupiette. Qu'est-ce que je pense de cette base? Bah regarde, je pense qu'elle me déplace tout. Qu'il est temps de la finir parce qu'elle est vraiment très vieille. Après, elle a rien de ouf. À part qu'elle me déplace tout, comme tu vois. Franchement, elle a rien de ouf. Donc voilà. Pour le coup, c'était pas un produit pépite, c'est vraiment un produit que je veux terminer. Là, en plus, pour le coup, je me suis un peu plantée parce que j'aurais dû la mettre en même temps que le fond de teint avant la poudre, en fait. Comme ça, ça aurait évité justement ce déplacement. Bon, là, c'est pas grave, on va se maquiller, hein, mais bon, bref. Pour les yeux, attention, attention. Je vous les ai montrés lors du tri des petites palettes et du coup je les ai ressortis, des petites palettes, les petits quatuors comme ça de chez ELF. J'avais envie de les retester pour être bien sûre de ce que j'en pense. Bon, je sais pas sur quoi je vais partir, hein, comme d'habitude, mais on va se débrouiller, on va se débrouiller. Donc, je prends un petit pinceau estompeur et je vais prendre cette petite palette, la rose, qui s'appelle Pretty in Pink, comme ça. Alors, à l'époque de ces quatuors, c'est pas super pratique, hein. Franchement,
tu peux pas bien prélever la matière, etc. Enfin, c'est pas super pratique. À l'époque de ces petits quatuors, c'était la folie ELF, puisque c'était quand même des petits quatuors comme ça qui nous coûtaient 1 € à chaque fois. Et il y avait tout un tas de couleurs, etc. Donc autant te dire que moi, j'avais bien craqué pour les 4 là. Je crois pas que j'en avais d'autres, il me semble pas. Mais voilà, autant te dire que je craquais relativement facilement chez ELF. Je vais mélanger 2 couleurs, celle-ci et celle-ci, jusqu'à obtention d'un code crease existant. En vrai de vrai, il y a un petit halo rose qui s'est formé. Mais j'ai quand même creusé ce phare, je sais pas si vous le verrez, j'ai creusé le phare pour avoir ça. Hein. Bon, on va continuer, hein, c'est pas grave, on va y arriver. On va y arriver. On va tester de cette palette-là, parce qu'elle est assez pop quand même. J'ai bien envie... Et je sais pas ce qu'ils ont les oiseaux aujourd'hui, mais ils s'éclatent. Hein. C'est parce qu'il y a du vent, je pense. Vraiment, ils s'amusent. On va retester du coup cette petite palette. Je vais prendre un petit pinceau boule comme ça pour faire mon coin lumière, donc arcade et coin interne. J'ai dit je vais essayer. Pas dit je vous promets que ça va être un truc de ouf. Hein. Heureusement d'ailleurs. On va prendre. J'essaye de faire avec ce phare là et du coup je vais prendre quand même le blanc aussi de celui-ci. On va peut-être arriver à faire quelque chose à force. Ah, celui de la palette rose comme ça est plus pigmenté quand même. Tu vois, plus brillant, plus pigmenté. C'est pas ouf mais c'est mieux. Ah oui, quand même. Bon, écoute, comme j'ai dit, j'ai pas dit que ça allait marcher. Ensuite, eh bien, on va quand même garder celle-ci parce qu'elle est quand même bien pop. Je vais essayer de faire quelque chose là avec les bleus, les violets et tout. Je sais pas quoi faire, mais on va y arriver. Je vais prendre le rose pour la première partie de mon œil avec un pinceau plat. Donc c'est pas qualité révolution. On va arriver à faire un petit make-up avec, hein, mais... Et pourtant ils sont pas glacés, c'est ça le pire, c'est qu'ils se sont même pas glacés les fards. Mais voilà, la pigmentation, voilà, c'est pas ouf, hein, on va pas se cacher les choses quand même. On n'arrivera pas à avoir plus. Je vais prendre un autre pinceau, je vais prendre le violet du coup, là, pour le mettre en deuxième partie de mon œil. Encore plus déceptif. Est-ce que si je prends ce violet... espèce de violet un peu plus mat là sur la deuxième, on va essayer. Hein. Je sais pas quoi faire. Ah, meilleur. Je vais essayer de mettre cette couleur du coup. Oh là là. Je vais essayer de mettre cette couleur comme ça et puis de revenir chercher le violet pour le mettre dessus. Ouais non, celui-là il est très déceptif hein, quand même. Très déceptif. Je vais prendre un autre pinceau. Je vais venir prendre ce bleu. Tant qu'on y est, on va tester quand même. Bon, c'est pas encore une fois un truc de ouf, mais je vais reprendre mes premiers fards là, les deux roses là, pour pouvoir hop réestomper un petit peu comme ça. Pipi papoum. Quelle couleur je vais utiliser pour le dessous? Je pense que je vais utiliser ce fard de là avec un petit pinceau. Je vais utiliser ce fard ici, hop, pour le ras de cils. Alors ce qui est bien sur ces petites palettes, c'est qu'il y avait un tout petit miroir juste là, ce qui permet quand même de pouvoir faire quelque chose avec. Bon, il est pas ouf, hein, parce qu'il est vraiment tout rikiki. Oh, pas mal quand même. Bon, écoute, il y a une petite couleur, c'est pas si mal. Un tout petit pinceau boule comme ça, et je vais venir prendre la dernière petite palette. J'avais envie d'utiliser les 4, c'est pour ça. Avec ce petit bleu là, juste ici, hop, pour venir estomper le petit bleu. Ouais. C'est pas mal hein, si tu veux, mais en fait, je crois que quand tu as goûté à Révolution ou Shein ou Essence, Catrice, toutes mes petites marques préférées, mais surtout Révolution côté pigmentation, du coup, le reste est très déceptif. Et regarde, n'empêche qu'on a réussi à faire quelque chose quand même. Hein. Malgré tout, je pense qu'il est temps de leur dire au revoir à ces petites palettes qui, voilà, qui m'ont
apporté quand même du bonheur, hein, parce que j'étais contente d'avoir ces petites palettes. Mais je pense que je vais en garder une, et je pense que je vais garder la petite rose comme ça. Je pense, hein. Parce que en vrai je sais que je vais pas forcément m'en resservir. Je pense que je vais garder la petite rose, histoire voilà, de garder un petit truc quand même. Parce que c'est ELF et voilà. Et je pense que je vais me séparer des autres. J'avoue, c'est un peu triste. J'ai envie de les garder, hein, mais... Voilà, quoi. Salut, petite palette. Je vous aimais bien, mais franchement... Voilà. J'en ai plein. Et j'en garde une. Ne la jalousez pas, c'est juste parce que... Parce qu'il faut en garder une quand même. C'est ELF, c'était... Voilà, c'était la base de YouTube, quoi, ça. Bon, bref. Donc voilà, on a fait un petit make-up... On a fait ce qu'on a pu. Un crayon que j'ai pas testé depuis longtemps, c'est de chez Yves Rocher, et c'est les... c'est pas les Luminel, enfin je crois que la gamme ne s'appelle plus comme ça, il me semble, mais je suis pas sûre. C'était le 51 Bleu Nuit, ça fait longtemps que je l'ai, et du coup je me dis pourquoi pas le retester. Bon bah il y en a un peu, mais c'est vraiment pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Non mais de toute façon ces crayons, déjà dans mes yeux c'est très rare qu'il se passe quelque chose. Mais alors vraiment ces crayons Yves Rocher, je n'en rachèterai plus, clairement. Bref, je vais faire mes cils parce que j'ai pas de mascara etc. Et on finira par la boca. Cils fait, on va passer aux lèvres. C'est le dernier élément crucial. Et pour ce faire j'ai ressorti un rouge à lèvres de chez Calvin Klein. On va retester ce rouge à lèvres que j'ai pas porté depuis très longtemps, qui est une espèce de couleur un peu framboise comme ça. Il est bizarrement pas... il sent pas la mort. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de bulles ou de trucs chelous dessus. Bref, je pense pas qu'il soit... Bon, il est vieux, sûrement qu'il est périmé, mais ça va. C'est parti. J'ai vraiment, je vais avoir un make-up des années 80, là, laisse tomber. En sachant que j'ai horreur des années 80, faut le savoir. Vous avez été plusieurs à me demander, tu voudrais pas faire un maquillage des années 80? Non, non, c'est bon, on en a assez bouffé des années 80. Non, moi, je peux plus, Les années 80, ça me sort par les trous de nez. Donc non, je ne ferai pas. Bon, bah écoutez, en tout cas, finalement, j'ai fait un make-up des années 80, hein, visiblement. Bon, alors, petit résumé. Du coup, voici le résultat final. Résumé de ce petit make-up, n'est-ce pas? Bon, bah les palettes, on aura compris que c'est pas une pigmentation de ouf. Malgré tout, on a quand même réussi à faire quelque chose. J'aime beaucoup le rouge à lèvres, mais c'est vrai que... c'est une couleur que, à l'époque, j'aimais beaucoup. Mais non, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me va bien? Je ne sais pas. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas du tout. J'aime bien. Est-ce que je vais m'y remettre à ce genre de couleur? Parce que j'en ai plein des rouges à lèvres un peu fuchsia, framboise et tout, que j'adore. C'est une de mes couleurs préférées. Mais j'en sais rien. Bref. Question du teint, écoutez... c'est pas trop mal, on a réussi quand même à bien contrebalancer, je trouve, l'effet trop pâle, trop blanc du fond de teint. Je trouve que c'est pas trop mal avec le bronzer, le blush et tout. Très très bonne surprise de la part du blush là, ELF là, la palette, pas mal du tout. L'highlighter est pas mal du tout aussi. En règle générale, je trouve que tout est plutôt pas mal, à part voilà, les palettes qui manquent de pigmentation. Mais sinon, le reste, c'est quand même pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on a réussi à faire un petit truc un peu sympa. Hein, malgré tout. C'était pas parti pour bien se terminer quand même cette histoire. Bon bah écoutez, deuxième make-up avec du vieux make-up plutôt réussi, d'accord. Mais avec du top et du flop, écoute. Il en faut aussi, on n'a pas que des pépites, hein. On a des pépites, mais on n'a pas que des pépites dans nos tiroirs. Est-ce qu'une autre édition vous plairait? Parce que j'ai encore plein de... Ah oui, j'ai de quoi faire, j'en suis sûre. Je vais faire fouiller, je vais trouver des trucs. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vais vous laisser, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien.